de vous retrouver dans cette grande édition d'information. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Le ministre de la Jeunesse et l'Emploi des Jeunes était face à la presse ce lundi pour présenter le bilan des actions menées par son département depuis l'arrivée au pouvoir du président Condé. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis nous irons à Kindia où l'agriculture attire de plus en plus les investisseurs. C'est le cas d'un leader politique, à suivre également dans ce journal. En interactualité, malgré son âge avancé et sa défaite en 2016, Bernie Sanders annonce une nouvelle fois sa candidature aux primaires démocrates aux États-Unis. Ces titres ainsi que d'autres vous seront développés juste après cette transition. Dans la dynamique de faire l'état des lieux de son département et présenter les acquis ainsi que les défis à relever, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes était ce lundi face à la presse. Une occasion saisie par Mouktar Diallo de parler des stratégies à mettre en œuvre pour favoriser l'employabilité des jeunes et femmes en République de Guinée. Oumar Sow pour les explications. C'est par une vidéoprojection des activités réalisées par le département de la jeunesse et de l'emploi des jeunes que cette rencontre a débuté. Ensuite, le ministre est revenu sur les axes auxquels il entend explorer pour lutter contre le chômage des jeunes et la migration irrégulière. Nous envisageons, dans le cadre du programme Intégra, de contribuer à la prévention et à la limitation de la migration irrégulière en soutenant le développement économique de la Guinée, pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes et la réintégration des migrants de retour. Dans le cadre toujours de l'insertion socio-professionnelle, le ministre promet également un appui des jeunes dans les 5 communes de Conakry ainsi que des régions administratives du pays. Ce projet permettra aussi la mise en place d'un centre d'incubation d'entreprises à Kindia, la mise en place d'un fonds au bénéfice des artisans de l'Abbé et des différents groupements de production et de transformation à Kindia et l'implantation d'une chaîne de froid à l'Abbé et à Kindia. L'aménagement de plages à Ratoma et à Matoto, le renforcement des capacités d'une centaine de jeunes à l'animation des activités touristiques, l'appui financier au groupement des jeunes exportateurs de poissons, la construction des infrastructures socio-éducatives en faveur des jeunes et femmes fait partie aussi des priorités que compte réaliser le ministre. Le renforcement du mécanisme d'accompagnement financier des initiatives portées par les jeunes, la construction d'une unité de saponification en faveur des jeunes et des femmes dans la commune rurale de Koba, dans la préfecture de Bofa, en avril 2019. Pour Mouktar Diallo, une étude de faisabilité et d'élaboration de la maquette du Palais national de la jeunesse et de la culture est en cours. À cela s'ajoutent des perspectives en vue pour cette année. Construire dès cette année des stations multiservices et des parcs payants en faveur des jeunes à Conakry à l'intérieur du pays, rénover et équiper 5 complexes de maisons des jeunes et un complexe sportif à Conakry, Kindia, Mamou et Labé. Poursuivre la construction de 16 maisons de jeunes, dont 8 à l'intérieur du pays. Cet exercice entre dans le cadre de la série de comptes rendus relatifs aux activités du gouvernement et conformément à la volonté du chef de l'État de partager davantage la vision et le programme de développement élaboré avec l'ensemble de la population. La plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement en abrégé PJDD, accompagnée de certaines victimes de Caporal, a fait une déclaration suite aux opérations de déguerpissement. Elle a condamné l'acte avant d'interpeller les autorités judiciaires, partis politiques et acteurs de la société civile. Alpha Bakar Sank Diallo nous en dit davantage. Suite aux opérations de déguerpissement au centre directionnel de Koloma dans le quartier Kapororaï, la plateforme de jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie a animé une conférence de presse accompagnée de certaines victimes. Au cours de cette conférence de presse, elle a interpellé les autorités judiciaires, les partis politiques, mais également les structures de la société civile. La PJDD invite les autorités judiciaires guinéennes, fortes de l'indépendance de la justice, de traduire l'État guinéen devant les tribunaux nationaux et sous-régionaux. Elle demande aux partis politiques et aux organisations de la société civile de soutenir et d'accompagner moralement, matériellement, financièrement et juridiquement
les victimes de Kapororaï. Vous savez, la question qui brûle les lèvres dans cette affaire, c'est l'indemnisation des victimes de 1999. L'une des victimes ici présente dans cette conférence de presse nous confie ceci. Effectivement, les gens en parlent, on parle d'indemnisation. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'indemnisation. Là où je suis actuellement, je n'avais pas que ça. J'avais une autre parcelle où il y avait une case. Et j'avais des parents qui avaient aussi des bâtiments à côté. Il y a une des routes qui est passée et qui a cassé ces bâtiments. Je fais partie de la liste qui avait été élaborée à l'époque. Et ils ont fait des évaluations, que j'appelle d'ailleurs des évaluations fantaisistes. Mais jusqu'à ce jour, moi, je n'ai jamais été indemnisé pour ça. Et à ma connaissance, personne de ceux qui sont sur la liste, la liste est là, personne n'a été indemnisé. Restons dans le même dossier. La structure Démocratie sans violence, DSV, demande aux victimes d'ester l'État guinéen en justice. L'État guinéen a violé le principe de l'obligation de protéger, et même l'obligation de mise en œuvre des droits de l'homme. Voilà des éléments aussi graves qui pourraient conduire l'État à une condamnation par l'opinion publique nationale et l'opinion publique internationale. Maintenant, il faut essayer en justice, vaille que vaille, que ce soit sur le plan interne et même sur le plan externe. Le secteur agricole attire de plus en plus les hommes politiques. Être dans ce milieu est l'une des missions que s'est fixé le président du Parti de l'Union démocratique de Guinée, UDG. Mamadou Sylla s'est intéressé à ce domaine depuis l'an 2000 et au-delà de faire la politique, il a un amour pour la terre. À Kondeya, il cultive plusieurs variétés de cultures. Ali Diallo nous fait le point. Kondeya, situé dans la zone agricole de Kindia, l'agriculture est l'une des activités principales des habitants. Des bananes de diverses variétés, des arbres fruitiers tels que les oranges et autres sont cultivés. Mamadou Sylla, homme politique, a trouvé moins de s'intéresser à la terre, une expérience dont il tire de ses multiples voyages. J'ai visité une grande ferme, plantation, Arabie Saoudite. On a été là-bas en mission. J'ai été voir les plantations et le prince hérité. Donc, et puis il nous a invités. Quand j'ai vu ça, j'ai vu de façon qu'il est en train de travailler là-bas et tout. Alors c'est ça qui m'a encouragé. Quand je l'ai demandé, il m'a tout expliqué. Après, quand je suis venu seulement, il m'a parlé de ce site-là. Et donc, j'ai eu ici, j'ai demandé, j'ai eu ce site. Donc, alors j'ai commencé à m'investir. Faire l'agriculture demande des investissements humains et financiers, ce que Honorable Mamadou Sylla n'ignore pas. Considéré comme un moyen sûr pour l'autosuffisance alimentaire, l'agriculture est pour cet homme politique une voie à suivre. L'agriculture, c'est comme le tontine aussi. Tu le mets petit à petit. Peut-être même si tu ne gagnes pas bénéfice, mais au moins l'argent, quand tu le récupères d'un seul coup. C'est ça l'important, c'est comme tontine. Mais c'est un tontine très sûr. Parce qu'au moins tu ne vas pas donner à quelqu'un ton argent, il va bouffer. Après, il y a l'histoire. Dans la localité de Kondeya, toutes les terres sont cultivables. Le seul paradoxe est lié aux difficultés d'accès à ce site. Sport à présent, la première édition du Tour cycliste s'est déroulée ce dimanche à Conakry. 27 filles et femmes ont pris part à cette première édition dédiée à la première dame Haya Diané Kandé. Abdoulaye Momo Fofana était sur place. C'est en prélude de la fête internationale de la femme, prévue le 8 mars, que la Fédération guinéenne de cyclisme a organisé ce dimanche le Tour de Conakry. Cette compétition qui a regroupé 27 filles et femmes s'est déroulée sur 5 km. Le point de départ était sur l'esplanade du stade du 28 septembre, en partant vers la pharmacie centrale de Guinée, le pont 8 novembre, l'hôpital Donka. 4 gendarmes, 3 policières et l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en Guinée ont notamment pris part à cette compétition. La première place est revenue à Nana
Fofana Camara, dossard numéro 3. Elle a parcouru les 5 km en 14 minutes, 16 secondes, 45 tierces. La deuxième place est revenue à Aïssata Conté Muller, 14 minutes, 20 secondes, 25 tierces. Troisième, Demou Camara, dossard 24, 16 minutes, 30 secondes, 4 tierces. La présidente de cette institution s'est réjouie quant à la réussite de cette première édition et promet d'organiser la deuxième édition l'année prochaine. Le ministre des Sports a promis l'appui de son département à cette fédération qui œuvre pour le développement du cyclisme en Guinée. Abdoulaye Aziz Diomandé est un franco-guinéen qui évolue en CFA avec Paris Saint-Germain. Il est actuellement à Conakry avec le Sili Espoir. Il nous explique le choix de la Guinée et son intégration. La Guinée, ça a toujours été mon pays, même si c'est vrai je suis pas né ici, mais mes ancêtres ils viennent d'ici. Je me vois pas en train d'aller défendre les ancêtres de quelqu'un d'autre pour laisser mon pays qui a besoin de moi. Donc c'est vraiment ce qui me motive à revenir au pays, donner ce qu'on peut faire, quoi. Franchement, depuis que je suis arrivé, il y a un super groupe, les gens ils sont super cool. Je me sens chez moi en fait, parce qu'ils ne me montrent pas que je suis un étranger. Et ça, c'est déjà beaucoup pour moi. L'entraîneur des gardiens du Sili Espoir revient sur le niveau de Diomandé. Écoutez, moi c'est la première fois qu'on se voit. Aujourd'hui, il paraît-il qu'il est venu depuis avant-hier, je ne sais pas. Et c'est aujourd'hui qu'on s'est retrouvés ici pour jouer ce match. Et je pense pour le moment, je suis un peu satisfait. Ça reste beaucoup de travail à faire, mais pour le moment, il est convaincant pour le moment. Et puis, première journée des matchs de poule du tournoi UEFA, le Sili Cadet s'est imposé sur la plus petite des marques grâce à une réalisation d'Aboubacar Kanté à la 25e minute face à la Tanzanie. Une victoire qui permet aux hommes du coach Maleya de bien démarrer cette compétition. La prochaine sortie du Sili est prévue ce mercredi contre l'Australie. Autre actualité sportive, le stade de Nongor est un bijou offert par la Chine à la République de Guinée depuis 2008. Jusqu'à nos jours, ce stade reste inachevé. Abdoulaye Momo Fofana nous fait donc le compte-rendu. Fruit d'un partenariat chino-guinéen, la partie chinoise a été achevée depuis 2018. Il ne restait qu'à l'État guinéen de remplir sa part du travail afin de permettre à la République de Guinée d'avoir son premier stade d'une capacité de 50 000 places. Mais depuis 11 ans, ce magnifique bijou reste inachevé. En 2016, l'État guinéen avait cédé en but opération transfert à une société de la place appartenant à l'homme d'affaires et président de la Fédération guinéenne de football. Au cours d'un point de presse au mois de juin passé, M. Antonio Soare avait promis la fin des travaux du stade de Nongo au mois de janvier 2019. Mais jusqu'à présent, le stade reste inachevé et les travaux continuent. Après 60 ans d'indépendance, la République de Guinée ne dispose que du stade du 28 septembre qui est toujours menacé par la CAF de suspension, détentrice de l'organisation de la CAN 2025. Les autorités guinéennes continuent à traîner les pas. Une question revient sur toutes les lèvres. À quand la fin des travaux du stade de Nongo? Sur le continent en Algérie, plusieurs centaines de jeunes défilaient dimanche soir dans le centre d'Alger et ailleurs pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle du 18 avril pour un 5e mandat. Malgré ces mouvements de contestation, le président sortant a tout de même déposé ses dossiers de candidature ce dimanche soir en promettant des réformes s'il est réélu. Suivez son directeur de campagne. وإنني لمصمم بحول الله تعالى إن حاباني الشعب الجزائري بثقته في مجددا على الاطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي أي تغيير النظام. أقول تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية المستقلة. أتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها. أتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها. Du côté de l'opposition également, les dossiers de candidature ne se font pas attendre. Suivez le candidat Rachid Nekaz. ما تقلقوا ما والو لازم بدوا صورة شابة تاع الجزائر وتاع الديمقراطية الجزائرية. وهذا الرئيس على بالكم بلي ما عندي حتى مشكل الشخصي مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحتى ال 18 افريل يبقى رئيس الجزائر.
ما على بالوش بلي انايا البرمي تاعي مخدوم في البلاد في 90 والكارت تاع الطربات مخدومه في البلاد من 95. يعني بينت المجلس الدستوري بلي عندي ساكن انا في البلاد منذ 29 سنه، يعني ما عنديش مشكل. Malgré quelques difficultés rencontrées par le candidat Ali Guéderi, il a tout de même réussi à déposer ses dossiers de candidature. Suivez. خرجت الآن من مكتب السيد رئيس المجلس الدستوري الأعلى بعد ما قمت بكل الإجراءات المتعلقة طبقا للدستور وطبقا وجدنا صعوبات كثيرة في إمضاء الاستمارات، ورغم هذا أصرح أمام الملء أننا وصلنا إلى ضعف ما يتطلبه القانون عددياً. Le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, a annoncé son retour sur son compte Twitter ce lundi à Caracas à l'issue d'une mini-tournée en Amérique du Sud. Et cela malgré les menaces d'arrestation qui pèsent sur lui. Il appelle le peuple vénézuélien à se rassembler dans tout le pays et à manifester à cette occasion. Le sénateur indépendant Bernie Sanders, candidat malheureux aux primaires démocrates de 2016 face à Hillary Clinton, s'est relancé ce week-end dans la course à la Maison-Blanche avec en ligne de mire Donald Trump. Bernie Sanders, 77 ans, visage désormais très connu de la politique américaine, est l'un des favoris parmi la dizaine de candidats qui se sont déjà lancés dans la course démocrate pour déloger le 45e président américain de la Maison-Blanche. Ce natif de Brooklyn aux idées nettement marquées à gauche qui assume l'étiquette socialiste a attaqué férocement le milliardaire républicain en annonçant sa candidature. Suivez. And I want to thank all of you for being part of a campaign which is not only going to win the Democratic nomination, which is not only going to defeat Donald Trump, who is the most dangerous president in modern American history, but with your help, we are going to transform this country. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. On se quitte avec cette citation de Socrate. Je ne suis ni athénien ni grec, mais un citoyen du monde. Bonsoir chez vous.